Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau numéro d'Ensemble le Mag, votre émission consacrée à l'écologie, mais aussi aux moyens que nous avons nous aussi d'agir à notre échelle. Alors si vous êtes adepte du zéro déchet, que vous essayez de faire votre part ou juste simplement curieux, vous êtes au bon endroit. Ensemble, bougeons les lignes. Ce mois-ci, le thème de l'émission est vivre mieux avec moins. Connaissez-vous le défi Rien de neuf? Alors l'idée n'est pas de rien acheter de neuf pendant un an, enfin bravo si vous y arrivez, mais plutôt de se poser les bonnes questions avant d'acheter quelque chose. Est-ce que je ne peux pas me le faire prêter, le louer, aller le chercher ailleurs? Est-ce que cet objet me servira souvent ou de manière ponctuelle? Bref, se poser les bonnes questions pour consommer moins et mieux. Le mois d'avril est souvent la période où nous faisons un grand ménage de printemps. Ou pas. Alors, si vous en avez l'envie, mais que vous ne savez pas par où commencer, je vous invite à écouter attentivement les conseils de Sophie, facilitatrice du quotidien chez Be Organisé. Sa méthode? La simplexité, c'est-à-dire faciliter les choses complexes. Tout un programme. Bonjour Sophie, Be Organisé, donc facilitatrice de quotidien. En fait, je vous accompagne au quotidien dans votre organisation pour vous rendre la vie plus facile. J'ai mis toutes mes compétences en fait au service des femmes principalement pour les aider dans leur quotidien et pour les alléger sur le rangement, l'organisation de la maison. Quand on rentre chez soi et que déjà on voit un intérieur qui n'est pas forcément très agréable, qu'il arrive parfois qu'on doit dépasser, un peu sauter les jouets, on doit intégrer et on intègre immédiatement le temps qu'on va mettre pour tout ranger. Donc ça, c'est de la charge mentale. En plus, on perd du temps. On perd du temps quand c'est trop d'objets, on perd du temps à chercher les choses. Alors voilà ce qu'il ne faut pas faire. C'est très bien, les enfants restent avec nous dans la journée. Ils ne nous voient pas de la journée. C'est normal qu'ils veulent avoir leur tapis de jeu pour pouvoir jouer en notre présence. Il n'y a pas de souci. Mais ça ne doit pas rester. Donc c'est tout simple, il existe des solutions. Vous avez des tapis de jeu qui se plient. Et moi aujourd'hui, j'interviens pour éviter qu'on ait une deuxième journée qui fasse aussi 14 heures. Voilà, tout simplement. C'est en organisant et en soulageant, en gagnant du temps, en se débarrassant d'objets inutiles. On a un rapport à l'objet qui est complètement faussé. Et quand on regarde dans le quotidien des personnes, on trouve des objets en double, en triple, voire en quadruple. C'est phénoménal. Aujourd'hui, on a une vision faussée de l'objet, c'est-à-dire qu'on va poser de l'affectif sur l'objet. On ne va pas pouvoir s'en séparer, s'en débarrasser, parce que l'objet devient une partie de notre vie. On achète, mais on ne se sépare pas. Forcément, à un moment, la maison n'est pas assez grande. Avoir une maison rangée, c'est déjà plus perdre de temps à faire le ménage. Je vais faire un gros ménage une fois tous les 15 jours, un petit ménage une fois par semaine, mais c'est le rêve de tout le monde. C'est le rêve de tout le monde. J'ai moins d'objets, donc j'ai moins à ranger. C'est ça aussi le gros avantage du rangement et du tri, c'est qu'on sait exactement ce que l'on possède. Je ne vais plus racheter ce dont je n'ai pas besoin. Donc ce budget, je peux le mettre dans le loisir ou dans autre chose qui me tient vraiment à cœur et qui a vraiment son utilité. S'organiser aussi, c'est prendre du recul par rapport à notre situation. C'est prendre du recul par rapport à notre gestion du temps. Et c'est prendre du recul aussi par rapport à ce qu'on veut faire de sa vie. Alors, ça vous a motivé à désencombrer vos placards? Une fois qu'ils seront vides, pourquoi ne pas se laisser tenter par vivre dans une tiny house? Nous partons à la rencontre de Laetitia, cofondatrice de Tiny House Baluchon, qui va nous expliquer ce que sont ces petites maisons éco-responsables sur remorque et pourquoi ce mode de vie plaît de plus en plus aux gens. Vous me suivez? Bonjour Laetitia, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, ton parcours et ce qui t'a donné envie de cofonder Baluchon? Ce projet, il a d'abord commencé par un projet personnel. Donc, moi, je suis
Je suis designer de formation, produit et espace. Et quand j'ai découvert la tiny, j'ai eu envie de fabriquer la mienne en autoconstruction. Donc j'ai commencé par fabriquer cette fameuse première maison dans laquelle j'habite aujourd'hui. Et en cours de route, j'ai rencontré Vincent, mon associé, qui autoconstruisait aussi sa maison. Donc ce qui était intéressant, c'est qu'on a pu mettre en commun ce qu'on avait appris au cours de nos 2 expériences personnelles et pour créer cette petite entreprise et pour proposer ces maisons à d'autres personnes. Alors justement, une tiny house, c'est quoi et à qui ça s'adresse? Alors une tiny house, c'est une petite maison saturbois qui a la particularité d'être fabriquée sur une remorque routière. Donc ça donne la possibilité à ses propriétaires de la déplacer, donc de déménager à volonté. Vivre en tiny, c'est aussi avoir la volonté d'investir un habitat qui est éco-responsable. Donc c'est pour ça que les tiny sont fabriqués avec des matériaux biosourcés au possible et ce sont des habitats qui réclament très peu en échange de ce qu'ils offrent. Donc la personne qui va habiter dedans va avoir en général des besoins très simples, va avoir une très faible consommation et une très faible empreinte carbone, une très faible empreinte tout court sur son environnement. Et qui sont justement les gens intéressés par une tiny house? Ce qui est amusant, c'est qu'il n'y a pas forcément de profil type. Pour habiter dans une tiny, faut avant tout avoir la volonté de vivre plus simplement, avec moins de possessions matérielles. Maintenant, les gens qui vivent en tiny, il y en a qui font de toutes catégories socio-professionnelles, de tous âges. Il y en a qui vivent seuls, d'autres qui vivent en famille. Enfin, il y a vraiment plein d'histoires différentes, quoi. Et combien de tiny vous fabriquez à l'année? Alors au sein de l'atelier, on fabrique environ 10-11 tiny par an. C'est assez variable, ça dépend du degré de finition qu'on apporte aux maisons. On fait des hors d'eau hors d'air, on fait du clé en main. La clé en main, elle est directement habitable, elle est toute équipée. La hors d'eau hors d'air, au contraire, le propriétaire a encore besoin de s'investir un petit peu dans la construction puisqu'il faut faire tout le second œuvre et l'aménagement. Merci beaucoup Laetitia. Avec plaisir. Changement de décor. Eux n'ont pas choisi de vivre dans une tiny house, mais de vivre une grande aventure au jour le jour avec leurs enfants. Nous sommes allés à la rencontre de la famille Lamour, l'occasion de voir comment le minimalisme peut se vivre en famille. Bonjour, je suis Sylviana. Moi, je suis Yannick. Et nous sommes les parents de Luna, Liam et Maya. Depuis 2 ans, nous avons décidé en famille de changer de mode de vie et de nous tourner vers un mode de vie minimalisme afin de pouvoir réaliser un projet de départ pour un tour du monde en septembre prochain. Donc pour nous, être minimaliste, en fait, c'est aller à l'essentiel des choses. C'est réduire notre mode de consommation, réduire les possessions qu'on va avoir à la maison, que ce soit des meubles, que ce soit de l'électronique, de l'équipement, tout en fait pour aller plus à l'essentiel. Alors, tu nous emmènes de vue chez Casale. Ça y est, l'avion est terminé. Un instant, s'il vous plaît. Tap, tap, paf, clang. Voilà l'essentiel pour vivre, c'est nos bocaux d'aliments de première nécessité. Et puis, en termes de vaisselle, c'est tout ce que nous possédons aujourd'hui. Le fait de se libérer de tous ces objets, de s'en séparer. On a un chez nous qui est beaucoup plus épuré. Et puis, ça nous libère énormément de temps. Ce temps qu'on peut passer aujourd'hui en famille, vraiment, avec les enfants, à jouer, à cuisiner ensemble. Avoir des vrais moments privilégiés tous les 5. Le monde de l'enfance doit être l'univers qui pousse le plus à la consommation, alors que l'enfant, il a essentiellement besoin de temps passé avec ses parents. Mais la société va pousser à la consommation de ces objets. Donc dans l'espace jeu des enfants, c'est ce meuble-là qui est leur espace de jeu. Les jouets auxquels ils tiennent le plus et avec lesquels ils jouent au quotidien. On a notre espace école où on prend un petit temps, pas quotidien mais presque, où je leur fais l'instruction. On passe plus de temps dehors, ils sont plus à voir la nature, à voir des choses plus simples et moins tout de suite dans ce rythme effréné finalement de toujours courir partout. Se retrouver plus soi, plus ensemble, plus serein tous. Ça prend en 3 parties. Attends une minute, Chacun son tour. Oui, Attends une minute, on va tout mettre. Ça c'est interdit. Pourquoi on peut faire comme ça? Il n'y a pas du vert disponible, il n'y a que du bleu.
Est-ce que tu peux mettre celui-là? Passe ta carte, t'as pris déjà. Aujourd'hui, en étant simplement, on est heureux, on partage, on échange, on vit avec les gens plutôt qu'avec nos objets. C'est là le bonheur. Nous retrouvons maintenant Claire du blog Sac à idées qui nous apprend aujourd'hui à faire notre propre lessive 100% naturelle. C'est vraiment super simple, regardez. Aujourd'hui, je vous propose ma recette de lessive extrêmement minimaliste. Pour cela, j'ai juste besoin de savon de Marseille. Je le râpe en copeaux. Ensuite, je vais simplement le faire fondre dans l'eau bouillante. Alors, le plus long dans cette recette, c'est d'attendre que l'eau soit bouillante. Pendant ce temps-là, je vais mettre 3 cuillères à soupe de copeaux. Savez-vous que mon mari arrive à faire cette lessive? Ah, ça y est, enfin. Je mélange un peu pour aider les copeaux à fondre et à peu près dans 1 heure, ce sera prêt à l'emploi. Je verse 80 ml dans le bac à lessive de ma machine. Ensuite, en adoucissant, j'utilise du vinaigre parfumé à l'orange. Votre eau est trop calcaire, alors ajoutez 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude dans votre bouteille de lessive. Vous avez des taches sur votre blanc? J'ai la réponse. Vous utilisez 3 cuillères à soupe de percarbonate de soude dans le bac de lessive. Attention, votre machine à 60 degrés. Pour les tâches tenaces, par exemple si vous jardinez ou si vous faites de la mécanique, moi j'utilise des cristaux de soude. Je mets 1 cuillerée à soupe dans mon bac de lessive. J'espère que ce numéro pour vivre mieux avec moins vous a plu et qu'il vous a donné plein de nouvelles idées. Alors pour aller plus loin encore dans votre ménage de printemps, je vous encourage à lire le livre L'art du rangement de Marie Kondo et aussi à vous inscrire sur le site internet du défi Rien de neuf. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les infos et les bonnes adresses de ce numéro sur notre page Facebook Ensemble le Mag. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et prenez soin de la planète. Je sens que vous en redemandez. Connaissez-vous la bibliothèque d'objets au Breil à Nantes? Allez-y y faire un tour, empruntez, partagez, bref, soyez plus libre avec moins d'objets entassés chez vous.